Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour la deuxième partie de cette vidéo sur comment débuter son premier investissement en crypto. À la question de savoir est-il trop tard pour investir dans les crypto-monnaies, je dirais non. Il n'est pas trop tard pour investir dans le secteur des crypto-monnaies. Il est encore très jeune et de nombreuses innovations vont voir le jour dans les années à venir. De nombreuses études ont montré qu'en janvier 2021, il y avait environ 120 millions d'utilisateurs, soit à peu près le même nombre d'utilisateurs qu'avait Internet en 97. Vous voyez ici sur ce graphe une courbe évolutive et probabiliste du nombre d'utilisateurs d'Internet. On voit ici qu'en 2030, on aura à peu près 1 milliard d'utilisateurs et 5 milliards d'utilisateurs en 2045. D'après vous, avec le recul, en 97, était-il trop tard pour profiter de la croissance et des opportunités d'Internet? La réponse est bien évidemment non. En 97, nous n'étions qu'au tout début d'Internet. On estime que d'ici 2024 à 2025, le secteur des cryptos devrait atteindre 1 milliard d'utilisateurs, soit l'équivalent de 2005 pour Internet. Par exemple, ici, vous avez le nombre d'utilisateurs ici, vous avez le nombre de portefeuilles Bitcoin qui est de 81 millions de dollars. Par exemple, ici, vous avez le nombre de portefeuilles Bitcoin qui est de 81 millions d'utilisateurs de portefeuille en 2022. Par la suite, il faudra déterminer un budget avant d'investir. C'est vraiment la première chose à faire avant d'investir. Il faut déterminer un budget. Si vous êtes jeune, vous n'avez pas le même profil de risque qu'une personne plus âgée et plus proche de la retraite. De ce fait, je vous invite à déterminer le capital que vous êtes prêt à allouer à ce domaine. Par exemple, ici, vous voyez, il est recommandé d'investir entre 5 et 30% de votre capital d'investissement. Il est important de noter que l'argent que vous décidez d'investir dans le domaine des cryptos, il ne doit pas vous manquer. Ça ne doit pas être un argent que vous allez attendre à la fin du mois pour payer vos factures ou vous nourrir et je ne sais quoi. Maintenant, quelle est la meilleure stratégie pour investir dans les crypto-monnaies? Si vous souhaitez gagner de l'argent, c'est-à-dire limiter votre risque et laisser la volatilité, vous devez avoir une vision long terme du marché sur plusieurs années. Vous devez absolument éviter l'approche du trading. Vous pouvez voir ici que le nombre de traders qui perdent est de moins de 50% des traders professionnels. Ils perdent également leur argent. Alors qui êtes-vous pour réussir? Surtout si vous n'êtes pas formé. Le problème est que très souvent l'approche de trading est mise en avant sur YouTube. Du coup, beaucoup vont se dire que c'est la meilleure méthode pour débuter les cryptos. Or, ce n'est pas ça. La majorité des traders perdent de l'argent, surtout dans le domaine des crypto-monnaies. En général, le trading est très chronophage, risqué, peu rentable et exige des années d'expérience dans le domaine. À l'inverse, vous avez une autre stratégie qui est celle du buy and hold. Grosso modo, c'est le fait d'acheter des projets qualitatifs et de tenir une position sur le long terme, ce qui va vous offrir de nombreux avantages. Pour preuve, il est peu chronophage, moins risqué, moins de volatilité car ce dernier est lissé avec les années et plus rentable. Vous voyez ici qu'en 2018, il y avait 20 millions d'adresses qui holdaient du Bitcoin. En 2020, il est passé à 40 et en 2021, on a 80 millions d'adresses de portefeuille actives. Pourquoi utiliser une stratégie plus risquée et moins rentable alors que nous pouvons opter pour le buy and hold et obtenir des résultats plus performants? Me concernant, je couple une analyse fondamentale approfondie pour m'aider à trouver les projets les plus intéressants à détenir sur le long terme. Une analyse technique long terme pour déterminer les meilleurs moments pour entrer et sortir de position. Une stratégie de revenu passif en complément de celle du buy and hold. Les revenus passifs peuvent être générés par différents protocoles sur la finance décentralisée et cela a plusieurs avantages. Déjà, de meilleurs résultats sur le long terme. L'augmentation de votre portefeuille crypto, peu importe les conditions du marché. Le capital généré par les revenus passifs nous assure une entrée régulière de capitaux que nous pouvons utiliser comme bon nous semble. On peut par exemple décider d'investir sur d'autres projets et profiter de mouvements de panique comme en mars 2020 avec le Covid. Alors c'est ici qu'on se sépare et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo.